sur la 68e cérémonie du Ballon d'Or. C'est déjà lundi 28 octobre, en clair sur la chaîne L'Équipe. Parmi les candidats en lice pour succéder à Lionel Messi, on a du Vinicius, du Bellingham par exemple. On a du Rodri aussi et on va regarder ensemble le bilan de l'Espagnol la saison dernière. Alors Rodri, c'est sa deuxième nomination au Ballon d'Or. Il avait été 5e l'année dernière, terminé 5e du classement de 2023. La saison dernière, qu'est-ce qui s'est passé pour Rodri? Bien évidemment, il a gagné l'Euro. Il était le meilleur joueur de cette compétition d'ailleurs. Il remporte la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs avec City et la Super Coupe d'Europe également. Vous dire aussi que ce début de saison a été marqué par sa grave blessure au genou contractée contre Arsenal en début de saison. On ne devrait plus le revoir cette saison avec le maillot de City. Les garçons, Rodri, la question qui a fait parler pendant la pub. Top 10, top 5, top 3, vos pronos? Vainqueur. Moi, je vois bien dans le top 3. Je pense que c'est... je crois que l'an passé, il était 5e. 5e, ouais. Voilà, il a fait une saison assez remarquable. Alors, il y a Vinicius, ça va être difficile, en tout cas à mes yeux, de lui enlever le ballon d'or. Mais oui, je le vois dans le top 3. Ouais, top 3 également. Après, moi, je mets plus une pièce sur Bellingham, contrairement à Vinicius. Quasiment un palmarès égal, vu qu'ils sont dans la même équipe. Leur palmarès sur l'équipe nationale, c'est là où Bellingham... Mais Rodri, tu le mets où, toi? Tu le mets où, Rodri? En 3. Top 3? Je le mets derrière les deux. Je ne sais pas s'il mérite pas plus. Non, il pourrait. Après, voilà, il y a toujours quand même ce côté un peu... Mais il se fait éliminer tôt en Ligue des Champions par le Real. Le seul problème, la seule tâche à son année, malheureusement, c'est de se faire éliminer aussitôt en Ligue des Champions par le Real. Toi, c'est quoi, top 10? Non, moi top 5, franchement. Mais moi, j'ai un souhait qui ne se réalisera pas, qui n'est pas objectif. J'aimerais que Carvajal le gagne. Parce qu'il a tout gagné. Il met but en finale de Ligue des Champions. Il gagne l'Euro. Mais il est défenseur. Je suis pas non plus niais à ce point. Je sais que ça sera soit Vinicius, soit Bellingham. Je parie plus sur Vinicius parce qu'il met 2 buts contre le Real en demi. Il remarque en finale. Bon, voilà, Bellingham est un retourné en 8e de l'Euro pendant que Vinicius se fait éliminer quasiment dans l'année. Mais il gagne pas l'Euro. Il gagne pas l'Euro. Ah, il le gagne pas, mais il est quand même finaliste. Mais bon, après, je pense que sur les matchs importants de Ligue des Champions, Vinicius marque. Et je pense que ça sera ça qui fera pencher la balance en la faveur de Vinicius. Après, moi, je dis top 5 parce qu'en effet, j'aimerais que Carvajal soit dedans. Après, je sais qu'il joue défenseur droit. Je sais que ce n'est pas non plus le joueur le plus clinquant et le plus bankable pour les spectateurs et pour les amoureux du foot, mais ça serait joli d'avoir un défenseur depuis Cannavaro, voilà, d'avoir quelqu'un qui... Et puis comme je dis, qui met un but, serait mérité. C'est vrai qui met un but en finale de Ligue des Champions, défenseur droit, but de la tête, c'est drôle, il fait 1m65. C'est marrant, c'est des petites situations comme ça qui font que voilà, j'aimerais bien avoir un peu moi, cette franchement, nouveauté. C'est la première année où j'ai pas vraiment de hype là-dessus. Je trouve qu'il y a aucun joueur qui coche toutes les cases ou qui fait l'unanimité. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu par défaut. Qu'importe qui sera le gagnant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté... Bon, là, ça sera par défaut. Il n'y a pas une véritable hype. Un peu plus Vinicius quand même. Mais le fait que le suspense reste jusqu'au bout, il y a quand même quelque chose. Il y a une seule personne au monde qui est au courant de qui sera Ballon d'Or, c'est Vincent Garcia qui est à la tête de France Football. Personne d'autre ne sait. C'est quand même la première année. Non, Marc Lass n'est pas au courant. Pas encore. Il le saura en même temps que tout le monde. Ah bon? Non, mais sur la fin de saison, sur les phases finales de Ligue des Champions, ce que fait Vinicius, tu sens que... Alors, je veux bien qu'en début de saison, Bellingham prend un rôle très important, il met des buts très importants. Ouais, mais tu viens de le dire. Tu dis sur la fin de saison, donc en fait, mais c'est là où ça compte, sur quelques... Ouais, mais ce qui est terrible, c'est là où ça compte. C'est là que ça compte. C'est là que ça compte. À la base, tu restes tu fais un jugement sur une année. Et au final, tu vas juger qu'un petit bout, dire bon bah là il a été meilleur que là. Alors là Bellingham il était bien pendant de janvier à mars. Après là t'as Rodri qui a été bien machin. Il y a personne qui sur la continuité dire franchement il a fait une saison de ouf. Non, il y a toujours un côté ok il a été bien là. Après c'était moins bien là et machin. Bon, honnêtement, moi je suis pas du tout hypé cette saison. Qu'importe qui gagne. On va regarder les. Ah pardon. Bonjour. Attention Mathieu, c'est quand même chez nous. Oui, il est en train de nous plomber le programme. Autant pour moi. Tu vas pas être J'ai hâte. On va regarder les critères justement pour ce Ballon d'Or. Il y en a 3 qu'on peut dégager. Les performances individuelles et caractère décisif et impressionnant de ces performances. Performances collectives et les trophées remportés. Et puis la classe du joueur et son sens du fair play. Là, il n'y a pas un joueur qui se dégage pour toi avec ces
Mais non, mais avec ce que tu dis là, surtout celui en dernier, tu veux pas mettre Vinicius parce que tu sais qu'il est un peu provocateur et qu'il y a certains. Ouais, mais avec tout Oui, mais ça fait partie du jeu. Mais j'allais dire, je trouve qu'il à contrario, il y a ça. très Il a fair eu play. le prix du fair play, je crois, ou avec Peace and Sport, qui lui ont envoyé au Brésil. Bon, et puis surtout, moi je veux bien, mais demi-finale de Ligue des Champions au Bayern, là-bas il en met 2. En finale, il en remet 1. C'est des matchs qui comptent, malheureusement. Donc la Ligue des Champions va plus compter que l'Euro pour toi. Et après, tu le vois plus pendant tout l'été, tu le vois plus. Oui, mais il joue pas l'Euro. Donc Bien ça sûr, compte mais plus que l'Euro, il ne joue pas l'Euro. Un Espagnol Parce du que- Real qui a brillé à l'Euro, par exemple, ton Carvajal, lui, il ne pourra pas gagner. Mais moi, c'est ce que je souhaite. Mais je te dis, je ne suis pas naïf à ce point. J'aimerais beaucoup qu'il le gagne. Je trouverais que ça serait un joli pied de nez à tous ces attaquants où on parle que d'eux. Et puis à un moment, donner une opportunité à un joueur un peu moins bankable, un peu moins flashy, d'être récompensé par rapport à sa saison, par rapport à son travail. Et lui, pour le coup, il a tout gagné. Il a marqué. Il marque en finale de Ligue des Champions aussi. Mais bon, tu me dis, c'est 2 matchs qui en valent plus que d'autres. L'année où Messi gagne le dernier Ballon d'Or, Haaland, il met 95 buts, il fait le triplé. Si tu inversais les deux noms, je peux te dire que Messi aurait gagné le Ballon d'Or sans gagner la Coupe du Monde, en ayant tout gagné avec City. Donc c'est aussi les joueurs et l'impact des joueurs et la notoriété qu'ils ont sur le public. Et je pense qu'à ce jeu-là, Vinicius, je pense, Mais c'est là où a un petit peu Carvajal d'avance. sur l'influence, quand tu es défenseur, c'est l'influence que tu as dans le jeu. Mais tout à fait, malheureusement, qui, mais tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas naïf au point de me dire qu'il va le gagner. J'aimerais parce que je trouve que ça serait un joli pied de nez et ça montrerait aussi tout ce qui. Enfin, 6 Ligues des Champions, vainqueur de l'Euro, buteur en finale. Oui, mais c'est pas un trophée hommage, malheureusement. Non, mais je suis évidemment, d'accord. pour sa carrière, on aimerait. Non, mais je suis d'accord, mais il a quand même un palmarès. Il y a un paquet de mecs qu'on met à chaque fois en haut du top mondial, quand tu ouvres les armoires à trophées, tu attrapes la grippe parce que c'est vide. Lui, il a une armoire à trophées. Ballon d'honneur dans ce cas, en marge. Je sais pas. Alors en premier, Ce qui est bien, Ballon c'est que c'est d'Or d'honneur. incertain. Donc le 28, il faudra regarder ça avec Voilà. beaucoup d'attention. Brahim, il a tout compris.